Alors, on accueille maintenant un élu FN qui s'est converti à l'islam et une journaliste qui a enquêté sur la France des invisibles. Florence Aubenas et Maxence Buttet sont les invités du Grand Journal. Bonjour. Bonjour Florence. Bonsoir. Florence Aubenas, on va parler de votre tour de France, de ce livre qui s'appelle En France, dans quelques instants. Mais d'abord, l'info de l'après-midi. Maxence Buttet, c'est ce communiqué du bureau politique du Front National qui annonce que la Commission a levé la suspension temporaire vous visant. Alors, le FN vous avez suspendu pour prosélytisme, oui. Mais vient de lever cette suspension. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes fait remonter les bretelles. Et est-ce que Marine Le Pen était présente? Oui, Marine Le Pen était présente à cette commission. En fait, c'était plus de, on va dire, de remettre les points sur les i, dans le sens que bon, je suis commis une maladresse en diffusant cette vidéo qui a, on va dire, pas fait l'unanimité. Une vidéo qui fait du prosélytisme pour l'islam et le Coran, on est d'accord. On peut la voir, cette vidéo, parce qu'on a un extrait et c'est intéressant de comprendre exactement. C'est une vidéo qui raconte le fait que le Coran contiendrait des vérités scientifiques. On va regarder un peu ce que c'est. Le mot terre apparaît 13 fois dans le Coran et le mot mer apparaît 32 fois. Additionner 13 plus 32, cela vous donne 45. Si l'on met cela en pourcentage, 32 fois le mot mer sur 45 donne 71%. Et c'est exactement le pourcentage que la mer recouvre sur la surface de la Terre. Croyez-vous vraiment que cela vient du hasard ? Alors, qu'est-ce que vous cherchiez à montrer aux gens à qui vous avez diffusé, au cadre du FN, à qui vous avez diffusé cette vidéo exactement? Alors, l'intérêt on va dire, en mettant cette vidéo, c'était clairement pour les gens aujourd'hui, quelqu'un qui se convertit à l'islam, c'est rattaché tout de suite, on va dire, l'actualité, surtout la géopolitique, avec le djihadisme. Pour moi, c'était un petit peu de montrer quelque chose d'iconoclaste, dans le sens que le Coran, finalement, on connaît, on va dire, les choses qui font polémique avec le djihad, mais ces éléments sur la science, peu de personnes les connaissent. Donc, finalement, c'était de montrer ça. Quand même, vous n'êtes pas naïf, vous savez très bien que s'il y a un parti politique où peut-être l'islam est mis un peu à distance, c'est quand même celui que vous avez choisi. Vous le savez, ça, non? Non, parce que le Front National, aujourd'hui, a vocation à rassembler tous les patriotes. Ah, mais bien sûr, absolument, je ne conteste pas ça. Mais enfin, le Front National se déterminerait plutôt par rapport à l'Église chrétienne que par rapport au Coran. Non, non. Quand même. Non? Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ah bon? Mais non, vous dites même que l'islam et le Front National ont des valeurs communes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui. Dans le sens qu'aujourd'hui, le Front National, et par rapport aussi à l'islam, le Front National, il veut remettre la Banque de France en place. Si aujourd'hui on emprunte sur les marchés privés avec des taux d'usure qui sont exorbitants, ce qui a explosé, on va dire, les intérêts de la dette, et cette chose, finalement, dans le Coran, on interdit, on va dire, de prêter avec taux d'usure parce qu'on sait que ça nuit. Donc ça, c'est un premier point en commun. Après, l'autre chose que je trouve, on va dire, similaire, c'est que par la sphère médiatique, aujourd'hui, le Front National, il est diabolisé, il a été diabolisé. À chaque fois qu'il disait quelque chose, on le reprenait, on mettait l'accent dessus pour, on va dire, montrer quelque chose de négatif. Et pour les musulmans, c'est la même chose. Aujourd'hui, on diabolise les musulmans. Vous savez que maintenant, quand on se convertit à l'islam, c'est non, on ne part pas faire le djihad, tout le monde est inquiété. Ouais. Alors certains vous reprochent des propos, au Front National même, on vous reproche des propos que vous auriez tenus soit sur le 11 septembre, soit sur Mohamed Merah. Il paraît que vous pensez que tout ça, ça relève un peu du complot sur ce plateau. Au Rassemblement Bleu Marine. Bon, oui, au Front National, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu, voilà. En l'occurrence, oui. Gilbert Collard était sur ce plateau. Oui. Et il n'a pas aimé ce que vous disiez. Oui, j'ai vu. Écoutons-le. Il paraît qu'il a tenu des propos favorables au djihadisme. Il paraît qu'il a tenu des propos qui seraient assez favorables à Merah. Il paraît qu'il a tenu des propos sur le 11 septembre en émettant des doutes. Vous émettez des doutes sur le 11 septembre? Clairement, j'ai mis des doutes sur la théorie officielle du 11 septembre. C'est-à-dire, c'est pas Mohamed Atta, comment il s'appelait qui a, avec les avions... Ben Laden. Non, Ben Laden, oui, c'est ça. C'est plus, on va dire, sur la présentation des événements. Clairement, aujourd'hui, il y a des associations qui démontrent qu'en fait, c'est pas exactement... tout ce qu'on nous montre, c'est pas exactement ça. Par exemple, il y a une vidéo, je trouve, qui est assez intéressante, c'est on voit les avions qui se scratchent, et d'ailleurs, on voit des explosions sur les tours. Tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas expliqués. Florence Aubenas, quand vous écoutez Maxence Buttet, est-ce qu'il vous semble représentatif de certaines personnes que vous avez rencontrées qui sont attirées par le Front National? Parce qu'on voit que, voilà, il y a ce côté théorie du complot, il y a là, par exemple, dans la vidéo qu'on a vue, cette volonté de montrer que l'islam est prouvé par la science qui, bon, quand on voit la vidéo, peut sembler
un peu surprenant. Vous avez rencontré, enfin, comment vous analysez le parcours de Maxence Buttet? Je vous le dis franchement, des comme lui, j'en ai pas rencontré. Mm. C'est clair et net. Il me semble représentatif de lui-même, c'est déjà pas mal. Et j'ai surtout hâte de savoir ce que vous allez devenir, monsieur, parce que alors, vos engagements successifs sont tout à fait étonnants. Et je me demande quel sera le troisième, parce que là... Mais il faut noter l'enjeu qu'il représente, puisque même Marine Le Pen, aujourd'hui, a passé une partie de son après-midi pour s'intéresser à lui et pour lever l'exclusion qui avait été annoncée par les instances départementales. Donc, il y a un enjeu autour de vous, tout de même. Ah oui, il y a un enjeu. Puis certainement... Enfin, vous semblez dire que c'est tout à fait normal et que très, très compatible, mais enfin, comme vous avez été exclu une première fois, ça ne devait pas l'être autant que vous le dites. C'est pas une parce que exclusion, sinon- c'est une... Enfin, on comprend comment vous faites des adhésions, en tout cas. Non, je plaisante. On adhère 2 fois, comme ça. Non, je blague. D'accord, non, pas de souci. Oui, mais la Florence, question... Florence, dans votre livre, vous racontez le périple que vous avez fait en France pendant 2 ans, depuis avril 2012 à mars 2014, toutes ces chroniques qu'on a pu lire dans le monde. Et vous avez croisé toute une série de gens dont vous avez fait le portrait, et notamment cette enseignante qui s'appelle Lisette, et qui déclare il faut arrêter de croire que les gens votent FN par désespoir. Chez les jeunes où il y a 25% de chômage, le seul rêve, au contraire, c'est le FN. Oui, c'est C'est-à-dire vrai que le FN est devenu l'incarnation d'un rêve politique. Oui, je pense que pour une certaine jeunesse, alors là peut-être vous en êtes peut-être plus représentatif que pour votre conversion, enfin, à mon avis. Oui, je pense que c'est devenu ça et qu'il y a réellement un côté, un appétit vers quelque chose. C'est-à-dire que c'est des gens à qui on tend un miroir en disant jeunes gens, vous n'avez pas de travail, vous avez peu d'études, des logements, vous n'en aurez pas, et même acheter un frigo chez Darty, ça va être difficile pour vous. Et là, tout à coup, un parti leur dit, voilà, avec nous, vous allez gagner. Donc, c'est sûr que l'image de soi, elle est tout à fait autre. C'est le Parti communiste des années 60-70 qui, de la même manière, pouvait attirer à lui des jeunes en me disant, avec nous, on va faire la révolution, on va casser l'ordre actuel, on va changer de politique, on va faire... Voilà. Sans doute, il y a des résonances. Sans doute, il y a des résonances. Est-ce que vous pensez que nous, les médias, je nous mets évidemment dans la brouette, on analyse mal le FN, le phénomène FN? Non, je crois qu'on se polarise trop sur lui. C'est-à-dire qu'on imagine que le FN, aujourd'hui, aimante absolument toute la vie politique. Alors c'est réel, parce que regardez qu'un jeune homme de 22 ans fasse des conversions et des engagements compliqués. 300% des adhésions dont on parlait voilà. hier. Ouais. Devienne un débat national, c'est tout à fait surprenant, parce qu'on pourrait aussi croire, pardonnez-moi, je le dis, Pas de je souci, pense je vous écoute. que ça peut être un problème personnel, ça l'est sans doute pas. Mais voilà, c'est aussi la vie à 22 ans, elle est faite de choix politiques, d'engagements, voilà, d'aléas divers qui vont au-delà du rationnel. Donc je pense que oui. Moi, ce qui me frappe, je lis vos chroniques dans Le Monde depuis 2 ans, donc j'ai vu au fur et à mesure le discours se construire. Et c'est plus que ce que vous racontez du Front National, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites de la démocratie. Parce que ce que vous montrez, c'est un sentiment d'humiliation de la part de gens qui pourtant ont l'impression voilà, qu'on ne leur a pas donné la possibilité de s'exprimer. Très souvent, le mot qui revient, l'expression qui revient, c'est « ce monde est en train de disparaître ». La démocratie, c'est de vouloir le bonheur de ces gens-là, non pas malgré eux, mais en fonction de ce que eux pensent être leur bonheur. Or là, vous racontez l'histoire de la chasse au canard et de cet homme qui dit là, on nous interdit la chasse au canard de la part de gens à Bruxelles qui n'ont jamais vu un canard, etc. Il y a des tas d'arguments de dépossession. C'est la France de la dépossession dont vous nous parlez. C'est à peu près ça, oui, c'est vrai. Et surtout, la chose qui est très surprenante, c'est que la défiance par rapport aux politiques, elle date d'il y a longtemps, et c'est vrai que maintenant on la connaît, on a un petit peu analysé, on a vu qu'un Français sur 2 ne vote plus pour des partis institutionnels ou traditionnels. Mais ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que les piliers de ce qu'était la France, alors je vais parler des grandes choses, la Sécu, l'école, l'hôpital, toutes ces choses-là qui étaient les nôtres, j'allais dire. C'était le pacte républicain, en fait. C'était nous, voilà, c'était nous. La Sécu, c'était nous. L'école, elle est pour tout le monde. On est soigné pareil, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on habite la province, Paris ou peu importe où. Et aujourd'hui, ça, c'est fissuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un sentiment d'injustice absolue, c'est-à-dire que ce n'est plus pareil, l'hôpital n'est pas le même pour tous. Et le fondement de ces choses-là a changé. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas choisi ça. Vous aussi, c'est cette défiance vis-à-vis du politique qui vous a mené au Front National? C'est vrai qu'aujourd'hui, la bipolarisation UMP-PS, on n'y croit plus trop, parce que sur les choix, notamment sur les choix, j'allais dire, fondamentaux comme l'Europe, finalement, c'est la même direction. Et c'est vrai que le Front National, là-dessus, il se présente présente vraiment une véritable autre alternative. Oui, enfin, l'alternative, il faudra la scruter, parce que ça, on n'en sait rien, finalement. C'est-à-dire que les gens qui votent pour le Front National ne votent peut-être pas pour le programme du Front National. Le vote du Front National, on a encore du mal à le saisir
dans sa réalité. C'est-à-dire quelqu'un qui pense que l'hôpital, c'est pas le même pour tous et qui peut dire, tiens, je vais mettre un bulletin Front National, est-ce qu'il le fait parce qu'il pense que le Front National a une réponse pour l'hôpital ou est-ce qu'il le fait parce que son désespoir le conduit à le faire? Tout ça est quand même un dégradé très subtil qu'on ne peut pas maîtriser, qui donnera peut-être un jour une majorité au Front National, mais qui oblige à parler du Front National, puisque c'est un parti différent des autres, il se revendique comme ça, avec beaucoup de prudence. Et puis il ne faudrait pas qu'on en arrive un jour à dire que quelqu'un qui souffre parce qu'il a perdu au loto, il vote Front National. Il faut aussi avoir un peu de maîtrise dans cette présentation des choses, semble-t-il.